Bonjour à tous. Alors avant de méditer un petit peu les deux premiers versets de cet épître, j'aimerais juste rappeler quelques détails généraux. Une épître, c'est une lettre. Quand on prend la peine d'écrire une lettre, on espère généralement être lu par ceux ou celui à qui on l'adresse. Mais à l'époque où Paul écrit cette lettre, ceux à qui il l'adresse, pour la plupart, ne savent pas lire. Cette lettre est donc écrite d'abord pour être écoutée, avant de pouvoir y revenir et la méditer. Alors, je vous encourage vivement à prendre le temps de lire toute cette lettre d'une seule fois. Et pourquoi pas même de vous la lire à vous-même, à haute voix, afin aussi de l'entendre. J'ai fait le calcul, il faut environ 20 à 25 minutes pour le faire tranquillement. C'est pas terrible. Un journal télévisé à peu près. Lisez-la d'une traite, sans les titres de section qui ont été rajoutés par les éditeurs de Bible, sans vous arrêter pour voir les notes en bas de page, sans commencer à méditer. Lisez-la d'un bout à l'autre. Véritablement comme si vous lisiez une lettre, ou comme si vous écoutiez un discours ou un sermon. Vous aurez alors une impression générale et globale. Et à partir de là, il sera possible, et même profitable, de revenir pour méditer plus précisément certains détails, qui s'inscriront ainsi dans un ensemble. Vous constaterez que Paul, d'une part, voit l'Église d'en haut, glorifiée auprès de son Dieu, belle, inondée de bénédictions qui la remplissent et débordent. Mais que cela ne l'empêche pas, d'autre part, d'alerter des membres de cette même Église par des détails très terre-à-terre. Il y a à la fois l'idéal promis et les réalités très concrètes du cheminement vers cet idéal. Il y a la vue d'en haut qui donne une bonne idée de tout l'ensemble et comment chaque élément s'agence avec les autres. Il y a aussi la vue d'en bas qui s'arrête plus précisément à certains détails. Nous autres humains, nous devons choisir. Soit nous montons sur un gratte-ciel ou sur une haute montagne ou encore dans un avion et nous avons une vue globale, une vue de l'ensemble. Soit nous sommes en bas, au ras des pâquerettes, et nous voyons le détail. Ce que Paul nous propose dans cet épître se rapproche plutôt de la vision d'un aigle qui plane à 1500 mètres au-dessus du sol et a donc bien une belle vue d'ensemble, mais qui, même à cette altitude, est capable de déceler un soubresaut de 15 cm, de voir le détail. Nous ne sommes pas condamnés à être soit des mystiques exaltés, vivant dans une bulle et insensibles aux contingences de la vie quotidienne, ou soit des critiques pointilleux qui passent leur temps à souligner tout ce qui ne tourne pas rond. Non, nous pouvons voir simultanément cette double réalité de l'Église locale, sa beauté céleste et ses petits ennuis terrestres. D'autre part, comme Paul le rappellera au chapitre 2, oui, nous sommes assis, ressuscités, nous siégeons dans les lieux célestes avec Christ. Mais d'autre part, nous restons bien sur terre, en butte avec nos difficultés, nos tentations, nos échecs. Paul exhorte tous les destinataires de sa lettre à vivre ici-bas, dès maintenant, ce qu'ils sont réellement déjà aux yeux de Dieu.
même si, concrètement, ça va être en espérance pour eux. Alors lisons maintenant les 2 premiers versets de cet épître. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Comme pour toute lettre à l'époque, l'auteur commence par s'identifier, puis par identifier ses destinataires, et enfin par les saluer. Toutefois, Paul, tout en respectant ces règles d'usage, les dépasse largement. Il n'écrit pas « Paul aux chrétiens d'Éphèse, salut !» ou, si vous voulez un équivalent un peu plus moderne, « Chers amis d'Éphèse, bien le bonjour, signé Paul !» Non. Paul replace chacune de ces informations sur un plan spirituel. Il est apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Autrement dit, il a un ministère, une fonction, une mission bien précise et particulière qui s'inscrit dans le plan général de Dieu en vue du salut du monde. La volonté de Dieu, en effet, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et pour cela, il a envoyé son Fils comme Christ, Messie en hébreu, c'est-à-dire celui qui a reçu une onction en vue d'une mission de salut. Paul ne dit pas simplement Jésus-Christ en prenant ce nom comme s'il s'agissait d'un nom composé du style Jean-Pierre ou Marc-Étienne. Non, il y a une fonction, Christ, Messie, et le nom, Jésus. Et Jésus, le Christ, le Messie, a choisi des hommes pour être des messagers de ce salut, des ambassadeurs de ce salut, des apôtres. Paul est l'un d'entre eux. Le ministère de Paul s'inscrit donc parfaitement dans cette volonté de Dieu, en vue du salut du monde, et il en est bien conscient. Les destinataires de sa lettre sont saints et fidèles en Christ Jésus. Alors cela ne veut pas dire qu'ils ont tous une auréole derrière la tête, ni qu'ils soient parfaits. Cela veut dire qu'ils sont mis à part par Dieu pour former son peuple à Éphèse et dans ses environs. Un peuple formé d'hommes et de femmes auxquels Dieu s'est attaché par amour et qui ensemble constituent l'épouse du Christ et sont appelés à témoigner de lui, à le révéler fidèlement à leurs compatriotes. Eux aussi ont donc une part active dans ce plan de Dieu en vue du salut du monde. Enfin, dans sa salutation proprement dite, même s'il reprend les termes courants des salutations des Grecs, grâce, et des Juifs, paix, shalom, Paul implore Dieu le Père et Jésus-Christ le Seigneur pour les accorder à ses destinataires. Il ne souhaite pas simplement que tout aille bien pour eux, il implore la bénédiction de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ sur eux. C'est de Dieu et par l'intermédiaire du Christ qu'ils peuvent recevoir la grâce et la paix. Car c'est Dieu qui, par l'œuvre de Jésus-Christ, est l'auteur de toute grâce et de toute paix. Alors, nous ne sommes pas l'apôtre Paul, mais il nous arrive d'écrire des lettres ou d'envoyer des SMS. Pourquoi, quand on fait cela, ne pas aussi penser à Dieu ? Mettre mes vœux, mes souhaits, mes conseils sous son autorité.
le laisser envahir mes pensées pour que tout ce que je fais soit à sa gloire et tout ce que j'écris aussi puisse être à sa gloire. Et ne pas avoir peur de le dire. Mais venons-en maintenant à cette salutation. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, qu'est-ce que c'est? Un cadeau, un don immérité. On n'a rien fait, on n'est pas digne de le recevoir. Mais un don immérité, ça peut être une faveur, un privilège. On n'a rien fait pour le mériter, mais rien fait non plus qui empêcherait le donateur de l'accorder. La grâce, c'est beaucoup plus que cela. C'est bien plus qu'une faveur. Non seulement on n'a rien fait pour la mériter, mais pire encore, tout ce qu'on a fait devrait normalement nous disqualifier pour la recevoir. Ce que nous méritons, c'est la colère de Dieu et son juste châtiment, et non pas de recevoir de lui un don. Comme Paul le dira plus loin dans sa lettre, par nature, nous étions voués à la colère de Dieu. Et pourtant Dieu le Père nous fait grâce au travers de l'œuvre de salut de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de cette grâce initiale, du pardon de nos fautes, du salut. Paul dira explicitement et avec insistance, positivement et négativement, que ce don est totalement immérité. C'est par grâce que vous êtes sauvés, dit-il. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette grâce du pardon est essentielle. C'est la base. Elle fait de ceux qui acceptent de la recevoir des enfants de Dieu, entièrement purifiés, parfaitement lavés de toutes les souillures de leurs péchés, en communion profonde et intime avec leur Père céleste. Elle les intègre à ce peuple que Dieu s'est choisi pour sa gloire, un peuple qui non seulement a reçu cette grâce, mais qui le démontre en la répandant autour de lui. Des hommes et des femmes qui ont reçu le pardon de leurs fautes et témoignent de la réalité de ce pardon en pardonnant à leur tour. Comme Paul le rappelle plus loin dans sa lettre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Dieu vous a pardonné en Christ. Des hommes et des femmes qui peuvent ainsi prier sincèrement du fond du cœur le Père en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et ça, c'est la vue d'en haut. Les destinataires de la lettre, ils ont déjà reçu cette grâce, puisqu'ils forment le peuple de Dieu à Éphèse et dans ses environs. Pourquoi alors Paul demande-t-il à Dieu de leur accorder quelque chose qu'ils ont reçu déjà? C'est que cette grâce du pardon, nous en avons toujours besoin. Je sais que je suis sauvé. Je sais que Dieu, dans sa grâce, a fait de moi un de ses enfants. C'est un fait sûr et certain. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Si cela dépendait de ce que je fais ou non, je pourrais avoir des doutes. Mais comme cela dépend de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ mort et ressuscité, aucun doute n'est possible. Mais je suis pourtant bien conscient encore, tous les jours, plusieurs fois par jour même, que j'ai besoin de cette grâce pour pouvoir avancer. Comme l'exprime très justement Jean Calvin dans la Confession des péchés, qui a été reprise souvent dans la liturgie réformée. Seigneur Dieu, nous reconnaissons
que nous sommes de pauvres pécheurs qui transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements. Oui, c'est bien vrai. Tous les jours et de plusieurs manières. J'ai continuellement besoin de cette grâce de Dieu, de mon Père. Et plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a en moi bien des choses qui n'honorent pas mon Père. Des paroles, des actes, des pensées pour lesquelles je dois implorer la grâce de son pardon et de sa délivrance. Ça, c'est la vue d'en bas, terre à terre, jour après jour. J'ai donc besoin de recevoir cette grâce de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et je témoignerai que je l'ai véritablement reçue en la laissant profondément m'imprégner et en l'accordant aussi, à mon tour, du fond du cœur, à mes semblables. Le deuxième terme que Paul utilise, c'est la paix. Cette paix découle de la grâce. Elle a été scellée par le sacrifice de Jésus. Paul y reviendra plus loin dans sa lettre en disant à propos de Jésus qu'il est venu annoncer la paix. Oui, je suis blanchi de toutes les accusations qui pesaient sur moi. Le sacrifice de Jésus est pleinement suffisant et je suis ainsi en paix avec Dieu. Je ne suis pas comme Adam lors de sa chute qui essaye de fuir et de se cacher pour que Dieu ne le voie pas, parce que sa conscience lui reproche sa faute. Mais je me tiens devant lui, debout, sans aucune crainte. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je m'approche avec assurance du trône du Dieu de la grâce, la conscience pure. Jésus m'a lavé de toute accusation, il m'a donné sa paix, comme il l'avait promis à ses disciples, une paix parfaite et complète. Ça, c'est la vue d'en haut. Mais cette paix intérieure que j'ai, elle doit aussi se manifester autour de moi. Je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec moi-même et cela doit me permettre d'être aussi en paix avec mon prochain. Comme l'écrit plus loin aussi l'apôtre Paul dans cette lettre, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » À l'époque, comme Jean-Pierre nous l'a rappelé, dans l'église d'Éphèse, comme d'ailleurs dans la plupart des églises, sinon toutes, il pouvait y avoir des tensions, en particulier entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne. Cette tension ne se rencontre pas trop sous cette forme dans nos églises occidentales d'aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucune tension du même type. Dans toute société humaine, du fait de nos différences, nous nous heurtons les uns aux autres. Et nos églises locales n'échappent pas à cette réalité. Nous enfermons nos semblables dans des boîtes étanches. Lui, il est comme ci, elle est comme ça. Ils ne changeront pas. Nous catégorisons ainsi notre prochain en raison de son origine ethnique ou géographique, ou encore en raison de son statut social ou de son passé ecclésial. Mais de telles catégorisations sont la négation même de notre salut. Accueillez-vous les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, disait Paul aux Romains. Oui, Jésus nous a accueillis sans aucune condition. Il offre son salut à tous sans aucun préalable et sans aucune restriction. Et c'est ainsi que nous sommes appelés, nous aussi,
à apprécier notre prochain, non seulement malgré sa différence, mais aussi dans sa différence même. La paix que Dieu nous donne doit nous envahir, nous imprégner, pour que nous la diffusions autour de nous. Paul donne dans sa lettre aux Éphésiens des conseils très pratiques à ce sujet. En particulier, sur un plan personnel, de ne pas laisser la colère nous dominer. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, écrit-il. La colère nous vient d'une manière quasi instinctive et on ne peut pas faire grand-chose pour qu'elle ne vienne pas. Ça vient comme ça. Mais nous pouvons apprendre à la maîtriser et même à apaiser cet instinct. Et sur le plan interpersonnel, Paul nous exhorte à veiller à ce que nous disons. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi. Autrement dit, ne pas risquer de susciter des querelles par des propos agressifs, mais bien plutôt d'apaiser les querelles ou même de les tuer dans l'œuf avant qu'elles n'éclatent, en ayant des paroles paisibles, positives, constructives, conciliantes. Cette paix n'est pas simplement une absence d'hostilité, mais elle est active. Elle doit être conquérante. C'est à un combat pour la paix que Paul exhorte ses lecteurs. Dans la panoplie du soldat qu'il développe à la fin de cette lettre aux Éphésiens, Paul dit « Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. » Nous avons à proclamer autour de nous cette bonne nouvelle de la paix. Paix avec Dieu, paix avec soi-même, paix les uns avec les autres. Et c'est aussi bien l'enseignement que Jésus lui-même donnait à ses disciples. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses enfants. Non seulement on recherche la paix et on la reçoit, mais en plus, on la répand autour de soi. Alors oui, nous siégeons avec Christ, notre Sauveur, dans les lieux célestes dès maintenant. Mais sur cette terre, aujourd'hui, nous nous efforçons de vivre en paix avec nos semblables, en nous supportant les uns les autres et en œuvrant pour la paix. Alors, s'il en est bien ainsi, nous pouvons demander que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.